aux éditions Ouverture, et dont je salue la présence de M. Grand ici à nos côtés. Vous écrivez, page 75, « L'addiction est un enfer, je l'ai connu moi-même, et le bail gagne des adeptes. » Dans ce livre, Albert nous fait part de son séjour dans cette clinique de Montréal, auquel il doit, je crois, beaucoup de choses, au nom extraordinaire de Nouveau Départ. Vous écrivez « Après mon désastre, les années de désespoir et d'alcool, je sens que je passe de l'expérience nue, la clinique, à la reconstruction intérieure d'une expérience spirituelle, je l'ai déjà dit, mais encore et aussi philosophique et humaniste. Et en attendant le deuxième tome de son ouvrage qui paraîtra à l'automne, L'espérance au cœur de la fragilité, frères et sœurs en humanité, je lui laisse la parole. Aujourd'hui, en effet, je vais partager avec vous une expérience non voulue qui m'a conduit au bord de la mort, de la déchéance, et qui m'a permis aussi de découvrir une autre humanité que celle paisible de mon échelon natal. La traversée d'une épreuve, et l'épreuve est toujours un fait qui vous bouscule, qui vous met par terre, peut-être même qui vous décourage et qui peut aller jusqu'à des envies de mourir. La vie, toute vie, est le rebondissement d'un choc initial. Et qui initie notre vie? Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu est une énigme. Il venait d'où, lui? On aimerait retourner à notre commencement. On essaie de remonter la pente pour tomber dans l'absurde ou l'histoire. Toute la violence de l'immense détresse des civilisations, l'horreur collée au bonheur. Nous sommes nés dans un grand mystère. À voir les choses ainsi, j'ai un peu peur de parler de Dieu. J'ai l'impression de dire un mensonge. Ce que j'ai vécu, ce que je vous dis ce soir, c'est un peu ma crainte et mon espérance. Je suis prêtre et je le serai toujours. Jamais je ne renierai cette vocation que j'avais pourtant pas cherchée. Et même, j'étais très fâché. À l'âge d'environ 12 ans, quand notre curé, monsieur le curé Grosmont, s'est mis dans la tête de nous faire venir un professeur de Saint-François de Sales, venant de Florimont. À Genève, tout le monde connaît Florimont, n'est-ce pas? Et qui venait faire de la propagande pour le collège des pères de Saint-François de Sales à Estavayer-le-Lac à l'époque. Un mercredi après-midi, monsieur le curé, ça ne se fait pas.
j'y vais pas. Maman me dit, tu iras. Bon, j'y suis allé. Ce qu'il a dit, je l'ignore totalement. Absolument. Mais ce petit malin avait pris du bout de papier, des billets, qu'il a distribués. Écrivez là-dessus ce que vous allez faire plus tard. Et je vous jure que je vous dis la vérité, j'ai écrit prêtre, si Dieu le veut. À 12 ans, vous vous rendez compte. Et je suis rentré en pleurant à la maison, de joie. Jamais je ne suis revenu en arrière. Et naturellement, là, il n'y a pas de jésuite encore. Le jésuite va venir plus tard, quand je suis au petit séminaire Saint-Louis, et là, on parle, mais un petit peu, j'allais dire, on chuchote. On ne sait pas très bien, alors ça m'a intéressé. Vous pensez bien, quand on commence à avoir 15-16 ans, tout ce qui est un peu douteux, eh ben, on s'y jette. C'est comme ça que j'ai acheté un livre sur les jésuites, et puis qu'au bout de 3-4 ans, j'étais dire au supérieur, Père, j'aimerais bien devenir aussi jésuite. Et il m'a dit qu'il était un petit peu déçu, bien sûr, mais que dans ce cas, je devais être fidèle toute ma vie à ma vocation. Et comme je viens de vous le dire, ou qu'on vient de vous le dire, j'ai vécu un certain temps au Canada. Et lors d'une visite avec un de mes confrères, dans une abbaye bénédictine désaffectée, donc il n'y avait plus de moines, et transformée en salle pas de cinéma, de tournage, un décor, si vous voulez. On n'a pas pu voir l'église, tout ça était terminé, donc on est reparti, et il y avait une école aussi. Et sur le chemin, tout d'un coup, je vois à quelques mètres devant moi un sac d'écolier. Il faisait moins 12 degrés. Je dis, mais c'est quoi ce sac? Puis au même moment, je dis, mais c'est un enfant. Mon confrère à côté, il me dit, mais il est mort. Un enfant, moins 12 degrés, seul, couché sur l'herbe. Mais on ne voyait pas son visage parce qu'il avait un capuchon, si vous voulez. Alors, je tremble. Je me mets à genoux et je caresse la joue de ce que je vois être une petite fille. Et à cet instant, je sens sa chaleur, mais venir en moi. Elle ouvre des grands yeux, sans aucune peur. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici, petite fille? Elle me répond, j'attends papa. Et elle se lève tranquillement. Mais de papa, partout où nous regardions, nous n'en voyions point. Mais on n'osait pas rester, nous, ces deux vieux-là, à côté d'une petite fille qui était par terre, qui d'ailleurs, elle a repris son sac. On est allé vers notre voiture, on a attendu que quelqu'un arrive, c'est un jeune homme qui est venu, il a pris l'enfant par la main, et puis elle est partie avec toute confiance, donc nous étions sauvés. Mais, en racontant ça un jour, ou peu de jours après, un de mes confrères a repris ça pour me dire, mais tu as vu ce que tu as dit? Ben oui, j'ai dit, petite fille, lève-toi. Et ça t'a pas rappelé un évangile? Mais bien sûr, ma petite fille est mourante, viens poser les mains sur elle, qu'elle vive. C'est une parole de Jésus, n'est-ce pas? Et qui se conclut par lève-toi et marche. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez à la fois l'émotivité dans laquelle souvent je vis
Et puis par ailleurs, tout d'un coup, le grand trou de la nuit. La nuit de l'espérance, de la foi. Et je pourrais vraiment dire que le risque est grand que je devienne un vrai voyou. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui m'a conduit dans des directions véritablement scabreuses, dangereuses et totalement, bien sûr, en contradiction avec les vœux que j'ai faits. Pendant l'année 2005, j'ai été appelé à devenir provincial des Jésuites en Suisse. Logeant à Zurich, je suis rentré un samedi soir, dans un lieu que j'ai complètement oublié. J'étais mort de fatigue. Je ne sais pas si j'ai bu. En tout cas, je tombais de sommeil, un sommeil lourd, et le lendemain matin, mon téléphone sonne vers les 10 heures, et je dis à ma secrétaire, « Mais pourquoi vous êtes venu un dimanche ?» Elle me dit, « Mais Père Longchamp, c'est pas dimanche, c'est lundi. » J'avais dormi presque deux fois 24 heures, hein, ça fait quelque chose comme 48, pas tout à fait. Autrement dit, et que j'en ai parlé en clinique, on m'a dit que j'avais beaucoup de chance d'avoir survécu. Ce fut le premier choc qui est arrivé dans ma dérive très progressive, en fait. Dérive vers l'alcool que je tentais de cacher, comme tous les alcooliques. Nous sommes des malades qui ne veulent pas s'avouer.